Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Cogent Communication Holdings. C'est une action avec un très fort potentiel qui est en très forte croissance, que ce soit au niveau du dividende ou au niveau du cours de l'action. On va analyser ça ensemble tout de suite. On va attaquer tout de suite avec le rendement du dividende qui est loin d'être dérisoire. Il est à 5,2%. En moyenne, sur les 38 actions à dividende pour compte titre que je souhaite détenir, le rendement moyen est à 4,8%. Là, on est à 5,2%, donc on est au-dessus de la moyenne de ces 38 actions. 5,2%. Avec 10 années de versement consécutif du dividende, donc depuis 2011, le dividende est versé chaque année sans interruption avec 9 années comment dire, ça fait 9 ans que le dividende n'a pas diminué, donc autrement dit, depuis le premier versement de dividende il y a 10 ans, à aucun moment le dividende a été baissé, il n'a fait que d'augmenter. En plus de ça, il a fait que d'augmenter à un rythme relativement rapide. Il a augmenté en moyenne 13,4% par an sur les 10 dernières années, donc depuis son premier versement en 2011 jusqu'au dernier versement qui a eu lieu en 2021, on a eu une moyenne de 13,4% d'augmentation du dividende par an, ce qui est tout simplement énorme. Alors je ne sais pas en termes absolus combien ça fait, mais tu n'as qu'à te rendre sur le site de rendementbourse.com et aller voir le dividende versé en 2011 et celui en 2021 et je suis prêt à parier qu'il a pratiquement triplé en 10 ans. Donc ça n'est pas étonnant parce que quand le premier dividende est versé, en général les entreprises commencent timidement avec un petit dividende et essayent de l'augmenter assez rapidement pour que le rendement devienne intéressant au bout de quelques années. Et c'est tout à fait le cas avec Cogent Communication Holdings. On est aujourd'hui à 5,2% de rendement. Alors étant donné que le rendement a plus que triplé, a pratiquement je pense triplé en 10 ans, le cours de l'action en toute logique devrait faire pareil et c'est exactement ce qui s'est passé. On a une croissance de 205% sur les 10 dernières années au niveau du cours de l'action, ce qui signifie que l'action a triplé. Donc si l'action avait fait plus 100%, elle aurait doublé, donc à plus 200%, elle a triplé de valeur en 10 ans. Autrement dit, pour 100 euros investis sur cette action il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 305 euros plus les dividendes que tu aurais reçus chaque année et dont le rendement n'a fait qu'augmenter chaque année au rythme de 13,4% par an. Donc ça aurait été parmi toutes les actions que j'ai pu te présenter dans ces 38 vidéos et que donc je pourrais te présenter dans les prochaines qui restent, c'est une de celles qui a été le plus rentable sur les 38, tout simplement parce qu'elle a énormément augmenté au niveau du cours de l'action et surtout cette augmentation du cours de l'action était corrélée avec l'augmentation du montant du dividende chaque année de en moyenne 13,4%, ce qui est impressionnant, je te le répète. Seul point négatif, je ne sais pas si c'est le réel PER ou si c'est un PER qui est trafiqué parce que tous les bénéfices ne sont pas déclarés. C'est toujours le problème avec le PER. On ne sait jamais si c'est le vrai PER ou pas. En tout cas, le PER annoncé sur les sites d'information boursière est de 59,5. Alors, à savoir que la moyenne des PER des actions à dividendes que je te présente, des 38 actions, la moyenne est de 21,9. Donc là, on est à 59,5, c'est pratiquement 3 fois le PER moyen de mes actions. Donc c'est un PER extrêmement élevé. Qu'est-ce que ça signifie le PER? C'est tout simplement à combien est évaluée l'action, donc le cours de l'action par rapport au bénéfice net par action. Si le bénéfice net par action est de 1 dollar et que l'action vaut 10 dollars, le PER est de 10 parce que l'action vaut 10 fois ses bénéfices nets par action. Là, l'action vaut 59,5 fois ses bénéfices nets par action, ce qui est beaucoup trop élevé. Alors attention, peut-être que ce n'est pas les vrais chiffres qui ont été communiqués, peut-être que le bénéfice net qui a été déclaré est bien en dessous du réel bénéfice, peut-être simplement que il y a eu énormément de réinvestissement dans l'entreprise au sein de ces dernières années, ce qui serait tout à fait probable, et donc le bénéfice net, donc l'excédent de trésorerie, est relativement faible. C'est également possible, cependant, attention à ça, ça reste à surveiller. Donc cette action, elle m'intéresse. Je souhaite évidemment en détenir une partie de mon portefeuille. Si jamais je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'intéresse. Je ne te parlerai jamais d'une action qui ne m'intéresse pas, ou alors je te le préciserai directement au début de la vidéo. Je te dirai, je n'investis pas sur cette action, je ne souhaite pas y investir, mais je te la présente parce qu'on me l'a demandé. C'est tout à fait possible que je le fasse un jour. En tout cas, pour l'instant, toutes les actions que je te présente, c'est des actions qui m'intéressent, sur lesquelles soit j'investis déjà, soit je souhaite investir prochainement.
pour l'instant, je me concentre sur le PEA avec les modestes sommes que j'ai à investir. Et dès que j'aurai rempli mon PEA, c'est-à-dire 150 000 euros investis, eh bien, je m'attarderai à mon compte titre pour le restant de mes jours. Donc, dans 3 à 4 ans, je pense commencer à investir sur mon compte titre. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. Je souhaite donc, comme je te le disais, investir une petite partie de mon portefeuille sur cette action. Ça représentera 1% de mon portefeuille investi sur Cogent Communication Holdings, 1% des 1000 euros que je souhaite investir chaque mois en DCA, c'est-à-dire 10 euros investis sur cette action tous les mois. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action Philippe Morris, une action à dividende extrêmement intéressante. Tu vas le voir une fois de plus, sinon je ne te la présenterai pas. Bien sûr, c'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.